Maintenant que nous avons installé V-Ray à l'intérieur de 3ds Max, que nous avons réussi à localiser les différents endroits où les options spécifiques à V-Ray apparaissent, nous allons donc pouvoir découvrir les différentes fonctions liées au moteur de rendu. Pour découvrir ces différentes fonctions, je vous ai quand même préparé une petite scène qui sera un petit peu plus intéressante que l'utilisation de primitives. C'est exactement le même modèle que je vous fais utiliser par exemple dans la formation Découvrir V-Ray à l'intérieur de Maya. C'est une petite voiture cartoon. Donc ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller dans le menu 3ds Max, de faire Ouvrir, d'aller dans les fichiers spécifiques à la formation, et il y a une voiture normalement qui s'appelle voiture underscore 2012, qui est compatible avec les versions de 3ds Max depuis la version 2012. Il se peut qu'à l'ouverture du fichier, vous ayez ce message d'alerte spécifique pour un fichier manquant, c'est pas grave, vous faites poursuivre, et là, du coup, vous avez le véhicule qui arrive. Donc ce véhicule est relativement simple, mais en tout cas il va vous permettre de voir différentes fonctions, comme les fonctions spécifiques aux matériaux que nous allons appliquer sur les surfaces, mais aussi nous allons pouvoir travailler les effets de lumière, les différents effets spécifiques au rendu, etc., etc. Première chose à faire, avant de commencer peut-être à travailler dans les informations spécifiques au moteur, nous allons mettre un petit lissage sur la plupart des surfaces de cette voiture, pour avoir quand même un résultat qui soit plutôt sympa, puisque là si je fais un rendu de cette manière là, en fait je me retrouve effectivement avec une voiture qui pour l'instant n'est pas du tout lissée, et donc ça va pas franchement être sexy de faire un rendu avec ce genre d'informations là. Donc je vais tout de suite sélectionner la totalité des éléments, à part peut-être les vitres qui sont ici, donc j'appuie sur Alt et je désélectionne les vitres, et ensuite je vais dans la liste des modificateurs, et dans la liste des modificateurs je vais chercher le modificateur qui s'appelle lissage rapide. Si vous êtes dans une version en anglais, ce sera Turbo Smooth. Donc je choisis lissage rapide, je le mets à une valeur de 1, bien entendu je pourrais mettre une valeur supérieure, donc je pourrais par exemple décider, plutôt que de mettre une itération directement dans la fenêtre, je vais mettre une itération à 0, ce qui me permettra d'être relativement fluide dans la fenêtre, et par contre au rendu je vais mettre une itération à 2, ce qui me permettra d'avoir quand même quelque chose de sympa. Vous avez pu remarquer, donc je réappuie sur l'icône qui me permet donc d'afficher la fenêtre de rendu et le dernier rendu. Là nous sommes clairement avec un rendu qui a été fait avec Mental Ray, puisque les options que vous avez en dessous ici de la fenêtre sont spécifiques à Mental Ray. Donc nous allons aller dans les paramètres de rendu, donc c'est cette icône-ci, le raccourci c'est F10. Donc je vais effectivement dans mes paramètres de rendu, et tout en bas de l'onglet commun des paramètres de rendu, vous avez ici la section dans laquelle nous allons choisir le moteur de rendu. Donc je clique sur affecter rendu, et ici au niveau production j'ai Mental Ray Nvidia, donc je vais cliquer choisir V-Ray. En Active Shade par exemple, si vous voulez utiliser V-Ray, vous pouvez utiliser V-Ray RT par exemple, et ici je peux décider d'enregistrer cette option là comme la valeur par défaut, ce qui me permettra, lorsque j'ouvrirai 3ds Max en général, ce sera V-Ray qui sera le moteur de rendu par défaut. Bien entendu, dès lors que vous allez ouvrir des scènes de 3ds Max dans lesquelles vous avez défini un autre moteur de rendu, bien malgré que vous ayez choisi d'utiliser V-Ray comme moteur de rendu par défaut, bien entendu, ce sera l'autre moteur qui sera choisi, ce qui est tout à fait normal. Donc là, normalement, si j'ai choisi V-Ray comme moteur de rendu, si je clique sur rendu, je devrais effectivement avoir V-Ray qui apparaît. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai la fenêtre spécifique au moteur de rendu V-Ray qui apparaît, qui est la fenêtre que nous appelons le V-Ray Frame Buffer, c'est d'ailleurs marqué ici en haut de la fenêtre. Donc si dans ce cas-là ce n'est pas cette fenêtre-là que vous voulez utiliser, vous pouvez tout à fait choisir de décocher cette option spécifique au V-Ray Frame Buffer. Là par exemple, vous remarquez un truc, le rendu se fait, il est plutôt d'ailleurs d'une bonne qualité, et il continue de se faire. Pourquoi? Parce que le moteur de rendu qui s'est mis automatiquement par défaut comme calcul, c'est le moteur de rendu que l'on appelle le choix de rendu que l'on appelle progressif, et qui du coup fait le calcul d'une image en fonction d'une certaine durée que vous allez définir. Donc nous on va juste faire annuler, et on va justement aller voir quelques paramètres spécifiques à V-Ray pour commencer avec un moteur de rendu par défaut. Donc je vais aller dans les paramètres de V-Ray, et dans les paramètres de V-Ray par exemple vous avez ici la première partie, c'est le V-Ray Frame Buffer. Donc si je clique là-dessus, vous avez possibilité justement de décider que ça ne soit pas le frame buffer qui soit utilisé au niveau du rendu. Donc là si par exemple je clique sur rendu, là le rendu qui se fait, c'est le rendu qui est dans la fenêtre spécifique de 3ds Max, ce qui peut être un choix. Par contre, à partir du moment où vous utilisez V-Ray, je vous déconseille d'utiliser cette fenêtre-là, puisque dans le V-Ray Frame Buffer, il y a des options spécifiques qu'on utilisera plus tard et qui sont plus intéressantes. Donc je vais arrêter le rendu, donc je fais annuler.
Ensuite, je vais donc activer le V-Ray Frame Buffer et je vais cliquer sur rendu, ce qui va me redonner du coup la même fenêtre avec donc les différentes options spécifiques justement à ce rendu là. Puisque nous sommes dans la fenêtre du V-Ray Frame Buffer, ça sera intéressant justement d'expliquer quelques petites options qui sont spécifiques à l'intérieur de cette fenêtre là. Donc je vais faire annuler le rendu ici. Dans le V-Ray Frame Buffer, vous avez d'ailleurs un petit icône ici qui va vous permettre de stopper le rendu. Donc là, ça vous permet de lancer le rendu, et là, ça vous permet justement de l'arrêter. Petit avantage de cette fenêtre de rendu spécifique au V-Ray Frame Buffer, on a différentes petites options. Le petit icône que vous avez ici et qui permet d'avoir justement cette différence de luminosité entre un rendu classique et le rendu justement avec cet espace de couleur sRGB qui est activé, c'est tout simplement l'interprétation d'un profil spécifique qui en règle générale est très utilisé en graphisme et notamment en 3D. Ça permet vraiment de faire correspondre d'un bout à l'autre de la chaîne de création de l'image un profil de couleur vraiment spécifique qui est du coup un petit peu moins violent sur les contrastes, va vous permettre d'avoir par exemple des ombres un petit peu moins violentes sur vos images. En règle générale, la plupart des graphistes un petit peu avancés, on va dire, utilisent justement cette fonction-là spécifique à certains moteurs de rendu, à certains logiciels de compositing. Donc ça peut être intéressant effectivement, dès le début de votre production d'image, d'utiliser cette fonction-là. Donc par défaut, dans V-Ray, il se peut que ça soit activé, ça n'est pas forcément le cas à tous les coups. Donc n'hésitez pas à cocher cette option-là. Bien entendu, si vous regardez la fenêtre de rendu que nous avions avec 3ds Max au départ, on voit bien la différence que nous avons entre les deux. Donc on a des zones d'ombre qui sont un petit peu moins violentes et les zones éclairées sont aussi un petit peu plus claires. Donc moi j'ai tendance à préférer ce profil de couleur-là, qui en règle générale est reconnu par pas mal de graphistes d'un bout à l'autre de la chaîne 3D ou de la chaîne effets spéciaux. Donc je vous conseille d'utiliser justement cette fonction-là. Dans les autres options spécifiques à cette fenêtre-là, il y en a une aussi qui s'active ici en bas et que j'utilise la plupart du temps, c'est la fonction d'historique. Donc si je clique là-dessus, ça me permet d'activer ici la fonction d'historique. Cette fonction d'historique va vous permettre, lorsque vous allez cliquer par exemple sur la petite disquette, eh bien de stocker ici, dans cette partie-là de l'interface, justement une image qui a été prise. Petit avantage, c'est lorsque vous allez faire des modifications sur le rendu, vous allez pouvoir stocker à nouveau l'image et ensuite vous allez pouvoir faire des comparatifs en utilisant la fonction A et ici la fonction B en changeant d'image, et du coup en ayant la fonction A et fonction B, ça vous permettra d'avoir donc un comparatif différent entre les deux rendus. Donc nous allons utiliser cette fonction là dans la leçon suivante. Donc bien entendu, peut-être certaines personnes apprécieront utiliser la fenêtre de rendu spécifique. Moi je vous conseille d'utiliser cette fenêtre spécifique à V-Ray, donc le V-Ray Frame Buffer, puisque vous avez beaucoup plus d'informations pour faire vos comparatifs de rendu par rapport à ce que nous avons dans la fenêtre classique de 3ds Max. Donc on a fait rapidement un petit descriptif de cette V-Ray du Frame Buffer. S'il y a d'autres options que nous allons utiliser pendant la formation, je vous les expliquerai. A tout de suite.